je voudrais aborder maintenant la question du purgatoire, ou plutôt des 6 degrés du purgatoire. Voilà pourquoi. En lisant à travers toute l'histoire de l'Église les divers pères qui se sont succédés, ainsi que l'Écriture sainte, on constate qu'il n'y a pas qu'un seul purgatoire après la mort, mais que la vie pourrait plutôt être comparée à ce qu'avait vu en rêve Jacob dans le livre de la Genèse. Il s'était approché de la terre d'Israël, il s'était endormi, la tête couchée sur une pierre, et voilà ce qu'il vit la nuit. Il y avait une échelle qui était dressée dans le ciel, et dont le sommet touchait le ciel, tandis que la base était posée sur la terre. Et il voyait des anges qui montaient et qui descendaient cette échelle. Le lendemain, quand il se réveilla, il fut profondément bouleversé par ce rêve, au point qu'il dit que cette terre était une terre sainte et qu'il ne fallait pas la fouler avec des chaussures. Eh bien, ce songe de Jacob, finalement, est la plus belle métaphore, la plus belle analogie qu'on peut avoir de notre vie terrestre et des autres degrés de vie, des autres niveaux de vie qu'il y a pendant et après la mort. Oui, ça ressemble finalement à une échelle qui est en train de nous conduire vers le ciel, et où les anges gardiens, qui sont réellement présents mais qu'on ne voit pas encore, ont un rôle. Leur rôle n'est pas d'abord de sauver notre vie biologique. Leur rôle premier, et ils ont été missionnés comme cela dès l'instant de leur création, comme on l'avait dit un peu plus haut dans l'histoire des anges, leur rôle premier, c'est de faire que le maximum d'entre nous puisse un jour entrer dans la vision béatifique. Donc, en lisant les pères de l'Église, en lisant la Bible, on s'aperçoit qu'il y a en fait 6 degrés du purgatoire, et le 7e degré n'est pas un purgatoire, c'est ce qu'on appelle le 7e ciel, et c'est en fait le paradis, la vision de Dieu. Alors, décrivons rapidement ces 6 degrés du purgatoire, puis après, dans les leçons suivantes, j'essaierai d'expliquer ce qui caractérise chacun de ces degrés du purgatoire. Parce que chacun vise à purifier notre âme. Et chacun, et dans chacun d'eux, Dieu utilise une méthode particulière, caractéristique. Le premier degré du purgatoire, c'est tout simplement la vie terrestre. C'est là où nous sommes actuellement. Et oui, c'est surprenant de se dire que nous sommes actuellement au purgatoire. Pourtant, c'est très clair. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. La technique de Dieu, que nous décrirons un peu plus loin, consiste, dans ce premier degré, à se cacher complètement, sauf par des petites révélations données par ses prophètes, mais qui sont très peu nombreux. Et la seule manière, à part la raison que j'avais décrite dans les premières leçons, la seule manière de connaître Dieu, ou du moins son mystère, c'est d'y croire. C'est pour ça que Jésus disait « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Il ne faut pas interpréter cette phrase en disant « Il est heureux et les autres sont malheureux, ils vont être damnés ». Mais plutôt en disant « Heureux celui qui croit sans avoir vu, parce qu'il a la chance de savoir ce qu'il fait sur cette terre ». Et c'est vrai que quand on ne le sait pas, vu la fragilité du destin qu'on vit tous, et cette grande égalité qui termine la vie terrestre, à savoir la mort, eh bien c'est très dur. Mais celui qui sait exactement, sans pouvoir le prouver, pour le moment c'est impossible, mais celui qui sait par la foi ce qu'il fait sur terre, et que cette vie n'est finalement que la première marche de cette échelle qui conduit dans l'autre monde, celui-là est vraiment heureux. Parce que plus il vieillit, plus il s'approche de la marche suivante, et non pas du néant. Tous les hommes ne passent pas par ce premier purgatoire. En fait, quand on regarde le nombre d'êtres humains qui sont conçus sur Terre, on s'aperçoit que certains d'entre eux,
les petits-enfants qui sont morts dans le ventre de leur mère, ceux qui sont morts tout jeunes, qui n'ont pas eu le temps de développer leur intelligence en cette terre, ne passent pas par ce purgatoire-là. Mais nous, en tout cas, qui sommes vivants, nous sommes bien dedans. Le but de ce premier purgatoire va être, pour tous les hommes, qu'ils soient croyants ou non, de créer en eux un début d'humilité. Et pour ce faire, Dieu va nous livrer à notre propre vie. Nous allons grandir, nous nous enrichissons, nous nous installons sur terre, et à un moment donné, il va nous retirer tout. Normalement, tous les hommes, sans exception, sauf ceux peut-être qui sont morts brutalement, avant d'avoir pu avoir conscience qu'ils allaient bientôt mourir, c'est ce que Jésus appelle les riches, eh bien tous les hommes sans exception sortent de cette vie en sachant au moins une chose, c'est qu'ils ne sont vraiment pas puissants. Le second purgatoire maintenant. Le second purgatoire est désigné par la Bible sous le terme hébreu de Sheol. Et il est connu dès le début du livre de la Genèse. Ensuite, quand les livres de la Bible se mettent à être écrits en grec, eh bien la Bible prend tout naturellement le nom grec et se met à appeler ce séjour l'Hadès. La traduction de Sheol et d'Hadès en français, c'est le séjour des morts, autrement dit la mort. C'est le deuxième purgatoire, donc le premier purgatoire étant la terre, on l'appelle le premier ciel, le ciel physique, on voit que le ciel est bleu, avec des nuages quand il pleut. Et bien le deuxième ciel, on pourrait le qualifier de ciel psychologique, psychique. En fait, voilà ce qui se passe. Quand une personne meurt, donc je l'ai montré en illustrant les récits des gens qui approchent la mort, quand une personne meurt, elle n'est pas instantanément dans l'autre monde. La mort est un passage. Donc elle perd son corps biologique et visiblement, d'après les témoins, elle sort de son corps avec un corps double, elle voit, elle entend, elle est présente à l'endroit où elle était au moment de sa mort, elle voit les gens qui s'agitent autour de son corps. Eh bien c'est cela le deuxième purgatoire. C'est finalement le passage entre ce monde et l'autre. C'est encore ce monde puisqu'elle est là. Ce n'est pas encore l'autre monde. Ce n'est donc pas encore après la mort. On pourrait l'appeler l'heure de la mort. Et c'est ce passage-là que Marthe Robin, la grande stigmatisée française, décrivait comme pouvant durer plusieurs jours. Il peut durer plusieurs jours, mais exceptionnellement, et en fait peut-être pas si exceptionnellement que cela, peut-être plus fréquemment qu'on ne le pense, il peut durer plusieurs années. Pour le comprendre, il faut simplement relire la Bible. Parce que le livre de l'Exode est tout simplement, sous forme de parabole, la description de ce passage, qu'est la mort. Donc le peuple hébreu vit en Égypte. L'Égypte et ses oignons, son confort, c'est le symbole de la vie terrestre. Et comme je le disais tout à l'heure, notre attachement à tout ce que nous avons acquis au long d'une vie. Qu'est-ce qu'on meurt difficilement quand on est vieux? Et qu'est-ce qu'on meurt facilement quand on est jeune? On s'attache aux oignons d'Égypte. Quand le peuple hébreu quitte cette terre d'Égypte, c'est comme s'il mourait. Et il doit traverser le désert. La traversée, normalement, doit durer, mettons, 15 jours. C'est ce que prévoit Dieu. D'ailleurs, il dit à Moïse, envoie des espions dans la terre sainte, regarde cette terre que je vais te promettre, et c'est là que tu vas rentrer tout de suite après. Donc normalement, le peuple hébreu aurait dû franchir le Jourdain étant le symbole de l'entrée dans l'autre monde, et entrer en terre promise, qu'il aurait conquis à travers d'autres purgatoires, évidemment. Et puis, les espions hébreux reviennent, ils décrivent une terre merveilleuse, avec des grappes de raisins énormes. Mais le peuple hébreu a peur. Il ne veut pas affronter cette nouvelle terre. Alors Dieu, puisque c'est comme ça, puisque les gens refusent de s'approcher,
leur dit, en colère, parce que vous avez fait cela, parce que vous n'avez pas fait confiance, eh bien vous resterez dans le désert 40 ans. On voit que Dieu n'est pas content. Mais pourtant le peuple hébreu est obligé d'y passer, et dans ce désert en question, ils vont tous y mourir. Ce qui signifie spirituellement que dans ce purgatoire du Sheol, quand on y reste, pour une raison que je décrirai tout à l'heure, quand on y reste, on y meurt à soi-même. C'est un temps très douloureux parce que c'est un temps d'errance et on n'en sort pas avant d'avoir le cœur brisé par le désir, par la solitude. On appelle ces âmes-là des âmes errantes, des âmes malheureuses. Et on voit qu'en fait, les anciennes religions connaissaient très bien ce deuxième séjour. On pourrait même dire qu'elles le connaissaient presque mieux que nous. Elles croyaient que les hommes y restaient à jamais. Ce sont toutes les histoires de fantômes, etc., qu'on entend partout. Et que le peuple hébreu croyait. On le voit nettement dans la Bible. Alors, quelle est la caractéristique de ce deuxième purgatoire? Ce n'est plus la peur du néant, comme sur terre. Là, ces âmes ont bien vu qu'elles étaient vivantes. Non, c'est autre chose. C'est la solitude. En fait, elles restent coincées dans ce lieu, soit parce qu'elles sont trop attachées à la terre et qu'elles voudraient retourner en Égypte, comme le peuple hébreu le voulait, soit parce que, à cause de grands péchés qu'elles ont commis, elles ont peur d'affronter la terre promise et donc la grande lumière qui y reste. Du coup, Dieu s'en sert, il les laisse dans ce lieu et c'est très utile parce qu'à travers la patience qu'il a, il a tout son temps, Dieu. Eh bien l'âme qui n'est pas faite pour rester toute seule comme cela, qui a besoin de contact humain, va bien finir par comprendre son erreur. Et un jour, au moment où elle voudra, elle appellera un salut. Mais je ferai une leçon complète tout à l'heure pour décrire plus en détail ce deuxième purgatoire. Et je donnerai aussi les récits de certains pères de l'Église, comme Saint Bernard, qui racontent explicitement l'histoire d'âmes qu'il a vu passer par là. Donc, le deuxième purgatoire, tout le monde n'y séjourne pas. Le lot normal pour une personne normalement purifiée et qui meurt, c'est de voir apparaître une lumière, la lumière du Christ, et d'aller tout naturellement vers elle. Il faut remarquer que le texte de la Bible l'annonçait. Quand le peuple hébreu arrive au désert, Dieu aussitôt se manifeste. La Bible dit, le peuple voyait une grande colonne de lumière le jour qui marchait devant eux, et la nuit, de fumée le jour qui marchait devant eux. Et la nuit, elle se transformait en une grande colonne de lumière que tout le monde pouvait voir. Eh bien ça, c'est ce qui annonce le troisième purgatoire. Et je l'ai déjà traité dans une leçon précédente. Le troisième purgatoire, c'est tout simplement l'apparition du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges. Avant que le Christ se fasse homme, celui qui apparaissait dans la gloire et qui annonçait le Christ à venir, c'était tout simplement un ange de Dieu, dans sa lumière, sachant que les anges peuvent tout à fait se façonner un corps apparent et manifester parfaitement la gloire du Messie qui allait naître plus tard. Actuellement, celui qui apparaît, c'est le Christ lui-même. Et il ne vient pas tout seul, j'ai dit, il vient accompagné des saints et des anges. Parce que le but, c'est d'attirer la personne de toutes les forces de l'amour et de la vérité de ces personnes-là vers le paradis. Pourquoi est-ce le troisième purgatoire? Que saint Paul d'ailleurs appelle lui-même le troisième ciel. Quand il raconte ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas, il dit ceci, qui semble tout à fait correspondre. Il dit, je connais un homme dans le Seigneur qui, il y a quelques années, est monté jusqu'au troisième ciel. Était-ce avec son corps? Était-ce sans son corps? Je ne le sais. Dieu le sait. Et cet homme-là a vu des choses qu'il est impossible de raconter. Eh bien, ce qu'a vu saint Paul, c'est décrit dans les Actes des Apôtres, c'est la lumière même du Christ. Saint Thomas disait,
il est monté dans la vision béatifique. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas la peine de dire cela. Il a vu la lumière de la gloire corporelle du Christ. C'est-à-dire qu'il a vu Dieu à travers son humanité. C'est bien le troisième ciel. S'il avait vu directement l'essence de Dieu, face à face, Paul aurait été arraché, il n'était pas prêt de ce corps créé du Christ. Parce que son âme n'était pas encore tout humble et tout amour. Or, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Mais il a vu l'image parfaite de Dieu, à savoir le Christ, dans son humanité. Pourquoi est-ce que je qualifie ça de purgatoire? Eh bien, en fait, parce que c'est ce que la Bible appelle aussi le jour du Seigneur, et qu'elle qualifie à d'autres endroits de dies ira, le jour de colère. Alors il ne faut pas prendre cette expression-là de l'Ancien Testament comme une colère au sens propre du terme. C'est bien pire. C'est la révélation parfaite et en vérité de l'amour. Pour comprendre pourquoi c'est pire que la colère, il suffit de se mettre dans la tête cette petite métaphore. Imaginons qu'un enfant, un adolescent disons, quitte la maison de ses parents en insultant sa mère. Il est fâché contre elle et il ne revient pas pendant des années. Qu'est-ce qui serait le plus terrible pour cet adolescent? De voir sa mère en colère, en train de lui dire « Va-t'en, tu m'as insulté, je ne veux d'ailleurs pas te voir moi-même » ou alors simplement le souvenir de l'avoir vue silencieuse et en larmes. Eh bien, il est évident que le deuxième cas est beaucoup plus douloureux pour la conscience. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand nous voyons le Christ face à face, nous est révélé en un instant notre propre âme. Et c'est la découverte la plus désespérante qu'on peut faire, parce que nous croyons tous être des gens bien. En réalité, nous n'avons absolument aucune idée du réel état de notre âme, qui est absolument impure face au niveau de pureté, d'amour du Christ. Pour se donner une petite idée de notre niveau d'impureté, il faut relire un passage de la Bible très intéressant. C'est la guerre des Benjaminites dans le livre des Juges. C'est le passage le plus horrible de la Bible. Elle montre comment le peuple juif de l'époque est parfaitement pur, ou du moins se croit-elle, parce qu'il est plein de piété. Il va devant l'arche d'alliance, il prie Dieu, il est en larmes. On n'a jamais vu un peuple aussi pieux. Or, au même moment, Dieu décrit son comportement. C'est un comportement de barbare, et il ne s'en rend absolument pas compte. Ce sont les textes les plus scandaleux de la Bible. Pour résumer, la Bible raconte que ce peuple-là fit la guerre à une des tribus d'Israël qui se comportait encore plus mal qu'eux, les massacra, tous, pris par la fureur du combat, et se rendant compte qu'il n'y avait plus que 8 hommes survivants, que toutes les femmes et tous les enfants avaient été massacrés, eut l'idée géniale, par piété, par amour de Dieu, d'aller voler les femmes, les jeunes filles, d'un village arabe du secteur pour les donner à ces 8 hommes de la tribu de Benjamin qui survivaient. Et je ne décris même pas ce qui s'était passé avant. Eh bien, notre âme est à peu près dans le même état. Et pourtant, nous sommes drôlement affinés par rapport à cette époque-là. Donc, c'est bien le jour de colère, le jour où se révèle la vérité sur ce qu'on est vraiment. Et si jamais le Christ, en même temps qu'il nous révèle notre cœur par son amour, ne nous prenait pas dans les bras, ne nous prenez pas avec si peu de condamnation, tellement de bonté, tellement de miséricorde, nous serions désespérés, nous nous séparerions de lui à jamais. Eh bien, ce qui se passe pendant l'apparition du Christ est véritablement un purgatoire. C'est le plus douloureux de tous. En comparaison, ce qu'on vit sur terre peut être douloureux. Certaines personnes vont jusqu'à se suicider tellement elles se demandent ce qu'elles font sur terre et tellement Dieu se cache. Ce qu'on vit dans le Sheol est encore plus douloureux, puisque des années de solitude et d'errance
peut vraiment désespérer un cœur. Mais là, face à l'amour pleinement révélé, l'expérience de la souffrance est sans doute la plus grande qu'on puisse imaginer. Et curieusement, en même temps, c'est le moment de la plus grande joie, devant la révélation d'un tel amour, d'une telle bonté qui est prête à pardonner si nous demandons pardon. Donc comment est-il possible que le désespoir sous un rapport soit accompagné en même temps de la plus grande joie possible sous un autre rapport? Eh bien parce que ce n'est pas sous le même rapport que nous sommes désespérés et joyeux. Nous sommes désespérés de notre âme et nous sommes joyeux devant la découverte d'un tel amour. C'est donc le troisième purgatoire. L'apparition de Lucifer le complète. Il faut que Lucifer nous apparaisse, disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puisqu'il faut que ça se fasse, eh bien il faudra y passer. Ça aussi c'est une grande humiliation et une grande purification. Parce que nous nous rendons compte avec beaucoup de tristesse que si le Christ ne venait pas à notre aide, tous, sans exception, nous suivrions Lucifer dans son faux paradis, tellement notre égoïsme nous enthousiasme à la vision de ce qu'il propose. Après avoir vécu cela, évidemment, nul ne peut tenir debout. Et pourtant, il y a d'autres purgatoires après l'apparition du Christ. Donc si tout genou fléchit, dit la Bible, au moment de l'apparition du Christ, il y a encore la place pour 3 autres purgatoires. Ces 3 autres purgatoires sont décrits par une sainte canonisée qui les a vus. Et cette sainte s'appelle Sainte Catherine de Gênes. On trouve sans problème son petit livre qui fait pas plus de 20 pages sur Internet en tapant son nom. Et c'est absolument magnifique. Donc voilà ce qui se passe. Quand un homme, face au Christ et face à ses proches qui l'ont accueilli, choisit de se repentir, on peut dire qu'il aime le Christ de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il l'aime tout entier. Soit on déteste tout entier le Christ et on se met soi-même en enfer, soit on l'aime tout entier. C'est pour ça que la tradition de l'Église tout entière avait dit, après la vision du Christ, après la mort en fait, puisque après la vision du Christ vient la mort, l'amour ne grandit plus. L'amour ne grandit que sur cette terre, et j'ajoute à l'heure de la mort, donc dans le Sheol dont je parlais un peu plus haut. Mais après la mort, après l'apparition du Christ, l'amour ne grandit plus. Pourquoi il ne grandit plus? Parce qu'on ne peut que l'aimer de tout son cœur. Et quand on l'aime de tout son cœur, on ne peut pas l'aimer plus, c'est tout, on l'aime tout entier. C'est très intéressant cette remarque. Cela montre comment il ne faut pas détruire le purgatoire de la terre. Il faut le vivre si on le peut, malgré les grandes souffrances, jusqu'au bout. Et il ne faut jamais se suicider, c'est une erreur. On perd un lieu très important où grandit notre désir, justement à cause du fait qu'on ne le voit pas et que parfois on en est désespéré. Évidemment, dans le passage de la mort, dans le Sheol, beaucoup d'âmes qui se sont suicidées peuvent se rattraper et leur désir grandit. En tout cas, après l'apparition du Christ, on aime de tout son cœur. Alors du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il manque pour ne pas entrer directement, puisqu'on a demandé pardon, dans la vision béatifique? Eh bien, il faut revenir pour cela aux premières leçons, celles où je décrivais la Trinité. J'avais bien dit que pour voir Dieu face à face, il ne suffit pas de l'amour. Il faut une autre qualité. Il faut un cœur tout humble, brisé, dit la Bible. Pourquoi? Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir, tellement Dieu, dans sa vie trinitaire, est totalement humble. Eh bien, la vision du Christ, si elle fait qu'on l'aime de tout son cœur, ne produit pas chez tous, tout de suite, de la toute humilité. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à l'humilité, et il va leur falloir du temps pour qu'ils l'apprennent. Eh bien, la plupart des gens, peut-être nous-mêmes, de l'autre côté, quand on voit le Christ, on voit en même temps toute sa vie terrestre.
on s'imaginait parfait et on se rend compte d'un coup à quel point on est imparfait. Du coup, en toute vérité, parce qu'on l'aime de tout son cœur, on lui dit « Je t'aime, je sais que je ne suis pas digne de toi parce que je suis plein d'orgueil. Eh bien, tu verras, un jour, je vais changer, je vais devenir digne de toi. Et de plus, tout le mal que j'ai fait pendant ma vie, je veux vraiment le payer. J'ai fait du mal, je veux tout te rembourser. » La personne qui parle comme ça, elle plaît à Jésus, parce que c'est son amour qui parle. Imaginons qu'un jeune homme amoureux d'une jeune fille lui dise « Je t'aime tellement et je suis tellement indigne de toi, je le vois bien quand je compare ma vie à la tienne, qu'avant de t'épouser, je veux devenir digne de toi. » Eh bien, cette jeune fille dirait « Il m'aime vraiment. » Donc du coup, on peut se dire, si cette jeune fille l'accepterait comme époux, pourquoi pas le Christ directement, de pourrait l'entraîner dans la vision béatifique? Eh bien, parce que cette personne n'est pas tout humble. Elle veut être digne. Et c'est le signe qu'elle croit qu'elle sera un jour digne. Donc elle a encore de la fierté. Cela arrive principalement aux personnes qui ont été parfaites dans leur vie. Cela arrive beaucoup moins aux personnes qui, se confessant en sincérité toute leur vie, ont fini par remarquer qu'elles avaient des gros péchés qu'elles n'arrivaient jamais à les changer et qui arrivent dans l'autre monde en sachant qu'elles ne valent rien. Donc on peut dire concrètement que cela risque de nous arriver parce que qui a vraiment conscience qu'il n'est pas digne de Dieu? Jésus disait, les prostituées et les pécheurs le savent plus vite que les prêtres. Donc, si j'analyse, il manque à la personne deux choses pour entrer directement dans la vision béatifique. La première, c'est l'humilité totale, un cœur brisé. Et la seconde, c'est qu'elle n'a pas payé, elle le veut, pour tout le mal qu'elle a fait sur la terre. On appelle cette deuxième raison les dettes du péché. Et ces dettes du péché sont une raison secondaire. On parle souvent des indulgences. Eh bien, l'indulgence, c'est tout simplement que le Christ lui-même, avec tout ce qu'il a vécu sur la croix, sans compter ceux qui prient pour nous sur terre, ont largement payé pour tout le mal que nous avons fait. Et que si nous demandons sincèrement pardon, en soi, il n'y aurait pas à payer pour toutes les dettes de peine. Mais la personne aime vraiment. Eh bien, en toute droiture, elle dit non, 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 je veux payer, c'est juste. J'ai condamné mes frères, je parlais mal de ceux qui faisaient des péchés quelquefois moins graves que moi, et je pensais être meilleur qu'eux. Eh bien, je veux payer, c'est normal. Je les ai jugés durement, je veux me juger durement parce que je t'aime, Jésus. Elle se met donc dans ce qu'on appelle le 4e purgatoire, et que sainte Catherine de Gênes appelait le purgatoire des fiers. Dans le purgatoire des fiers, l'âme dit à Dieu, Seigneur, un jour je serai digne de toi. Donc je raconterai dans une autre leçon comment concrètement ça se passe. Quels sont les lieux où l'âme le vit. Pour purifier cette âme, qui est sûre d'aller un jour au paradis, donc qui est sainte, elle a reçu d'ailleurs son jugement dernier. Le Christ lui a dit, dès que tu seras prêt, dès que ton cœur sera adapté à la vision béatifique, tu seras sauvé. Tu rentreras dans la vision béatifique. Elle le sait. Elle est sainte, cette âme-là. Je dirais même plus, elle est déjà sauvée, en fait. Elle est dans le salut. Donc l'expression que j'ai dit avant, tu seras sauvé, n'est pas juste. Mais pour recevoir le salut effectif, elle va attendre. Et la technique que va utiliser Dieu, c'est justement le temps. Alors ce n'est pas un temps comme sur cette terre. La personne n'a plus son corps biologique, elle a son corps psychique. C'est donc plutôt une durée intérieure. On raconte que des gens, quand ils s'enferment dans des grottes, séparés de tout repère lumineux, qui n'ont plus de montre, et bien au bout d'un certain temps, le temps leur paraît tout à fait différent du temps cosmique. S'ils s'ennuient, s'ils n'ont pas de lecture, il peut arriver qu'une heure leur semble une journée. Si au contraire ils s'occupent, ils ont des tas d'activités passionnantes, il peut arriver qu'une journée leur a semblé durer 4 ou 5 heures. Et bien dans ce 4e purgatoire,
c'est à peu près pareil, avec cette différence cependant. C'est que ces âmes saintes du purgatoire sont follement amoureuses de Dieu, qu'elles ont vu à l'heure de la mort. Et elles aiment de tout leur cœur, sans rien pour distraire cet amour, les personnes qui l'accompagnaient, c'est-à-dire le ciel, l'Église. Elles sont séparées et elles sont brûlées par le feu intérieur de cet amour auquel elles pensent tout le temps. Plus elles aiment, plus la douleur de cette absence va être rapide à produire son effet. Moins elles aiment, plus il faudra du temps, parce qu'elles se plaisent dans ce cas-là. Elles souffrent moins, donc elles se plaisent un peu plus dans ce purgatoire. L'essentiel, c'est que Dieu a le temps, et son arme principale dans ce purgatoire-là, c'est justement le temps et le travail de l'absence. Au bout d'un certain temps, dans la vie psychologique, c'est toujours comme ça, l'absence de ce qu'elles ont aperçu à l'heure de la mort les brûle. Elles commencent à se désespérer. Quand commence à arriver cette expérience du désespoir, où elles se disent « j'y arrive pas, je veux me changer, mais je n'y arrive pas, je ne vais jamais y arriver », eh bien, on parle du 5e purgatoire. Ce 5e purgatoire mystique est le même que le 4e, en fait. Mais c'est un état d'âme différent. Ce n'est plus la joie et le zèle de dire « je vais changer, je serai digne de toi ». C'est le doute, c'est parfois même l'expérience du désespoir. On appelle ce 5e purgatoire le temps, le purgatoire du temps, T-E-M-P-S, parce qu'il est caractérisé par le temps qui dure, d'un amour qui ne se comble pas. Le livre du Cantique des Cantiques décrit bien l'état de ces âmes, quand il dit, à propos de la fiancée, « J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché sur ma couche la nuit, je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. J'irai dans les villes, dans les bourgs, et je le chercherai. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Ça correspond tout à fait à leur état d'âme. Eh bien, Dieu va se cacher. Le Christ ne va pas venir. La Vierge, par contre, parfois, quand c'est trop douloureux, il arrive qu'elle visite ces purgatoires-là. Comme d'ailleurs, c'est elle aussi qui visite le purgatoire de la terre, puisqu'elle apparaît parfois, comme à Lourdes, à Fatima. Elle visite parce qu'elle met un peu de maternité dans cette façon de procéder qui paraît extrêmement dure, mais que Dieu est obligé d'appliquer, puisque nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, donc sans avoir expérimenté le désespoir finalement. Parce que qu'est-ce que la souffrance, la vraie souffrance, si ce n'est le désespoir? Je ne parle pas de la désespérance, qui est un péché contre l'Esprit Saint, et qui a été vu dans la leçon sur l'enfer. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, j'ai trop péché, je refuse ton pardon, sois digne, ne me le propose pas ». Non, il s'agit du désespoir psychologique et moral. Le fait de dire à Dieu « Je ne peux pas changer, j'y arrive pas ». Et donc de l'appeler, parce qu'on l'aime. Après ce 5e purgatoire, qui est le temps, il y a une brisure qui se crée dans ces âmes. Elles ne sont plus les mêmes. Personne ne peut être le même quand il a touché au désespoir. Elles entrent alors dans ce qu'on appelle le 6e purgatoire et que Sainte Catherine de Gênes appelle le parvis du ciel. Le parvis du ciel parce qu'il n'y aura pas d'autre étape. Elles sont prêtes à y rentrer après cela. Et voilà quel est leur état d'âme. Toujours dans cette solitude, elles prient en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » C'est la fameuse parole de la messe, juste avant la communion, ce qui montre que la messe elle-même est une parabole de ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qui a changé dans cette âme? Elle est simplement devenue tout humble. Son amour n'a pas grandi, elle aime de tout son cœur, mais elle n'est plus fière. Elle ne dit plus au Seigneur « Je deviendrai digne de toi ». Elle sait qu'elle ne pourra jamais être digne de lui. C'est simple donc. C'est simple d'aller au paradis. En réalité, pas du tout. Il ne suffit pas de le dire. C'est comme si sa chair entière le disait.
Si c'était si simple et si chacun disait en parole « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir », on n'aurait pas besoin de passer par le désespoir tôt ou tard comme le Christ y est passé à la croix. Non, pour le dire par son être même, avec un cœur brisé, il faut avoir expérimenté, et personne n'y échappe, la mort à soi-même. Alors, il reste, normalement, à cette âme qui est dans le parvis du ciel, à payer pour ses dettes de peine. Imaginons que ce soit Hitler, que Hitler se soit repenti, par exemple, ce qui n'est pas du tout sûr, hein, mais imaginons, et qu'il ait franchi ses purgatoires, et qu'il soit maintenant en train de dire « J'ai péché, je ne serai jamais digne de toi, jamais, je le comprends maintenant, mais je veux payer pour chacun des petits-enfants que j'ai tués. » Eh bien, on pourrait dire que le purgatoire d'Hitler va durer des milliards d'années. Qui peut payer ces dettes de peine? Hitler, c'est facile à comprendre, mais nous-mêmes, quand nous verrons nos vrais péchés, ce qu'ont pensé les autres sur nous-mêmes, qui peut payer? Eh bien, en fait, le devoir de payer les dettes pour les péchés qu'on a fait dans le temps n'est pas une obligation, comme je le disais. Quand l'âme est devenue tout humble, eh bien, ça efface toutes les dettes de peine. Les indulgences plénières sont données immédiatement, par le Christ lui-même, si personne n'a prié pour ces âmes-là depuis la terre, et par les gens de la terre, s'il y en a pour prier. Donc dès que la personne est devenue tout humble et tout amour, alors le ciel s'ouvre. Et ce n'est pas seulement l'humanité du Christ, ou plutôt le Christ sous la forme de son humanité qui vient cette fois. Il se fait un grand silence, parce que c'est l'essence même de Dieu, vue face à face, sans intermédiaire, que cette âme va voir. Et ça ne se décrit pas. Ce sera l'objet d'une autre leçon.